à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invité est Ado Pharaon. Bonjour Ado. Bonjour, ça va? Très bien, enchantée de faire ta connaissance et puis de partager un moment ensemble. Avec plaisir. Donc pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Déjà, en fait, ton vrai nom, c'est Adonaïs Yanka. Et donc, tu Yannick. es vraiment Yanka, je l'ai pas bien. Tu es originaire de Côte d'Ivoire. Tu es spécialisé en PNL, en programmation neuro-linguistique et en hypnose. J'ai les chiffres, hein, tu es suivi par plus de 2 millions de personnes. Donc, c'est waouh, bravo. Bah écoutez, hein, c'est les gens, hein, c'est eux qui décident, mais ça fait plaisir. Mais bon, ça reste des chiffres quand même, hein. Ça reste des chiffres, voilà, on les donne, mais ce qui va être important, c'est le message que tu vas nous transmettre. C'est ça. Tu as aussi hypnotisé dans des spectateurs, parce que tu fais de l'hypnose de spectacle dans plus de 17 pays, et tu pratiques aussi l'hypnothérapie depuis 6 ans. Tu es aussi le créateur de la série Hypnose de rue de Adonaïs sur Ah, Magie avec TF1. ouais. Et je pense que je me suis un peu renseignée et je crois que tu as commencé vraiment comme danseur dans le Roi Lion. Est-ce que c'est C'est bien ça, ça? exactement. J'ai été danseur pendant 5 ans dans le spectacle du Roi Lion, avant de faire d'autres spectacles de danse. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu le côté hypnose de spectacle, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et après, l'hypnothérapie, c'est surtout pour soigner, pour aider, et parce que c'est vraiment une vocation, entre guillemets, mais le côté spectacle, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça que j'essaie d'en faire quelque chose qui soit spectaculaire et thérapeutique en même temps. Oui, parce que tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ces deux casquettes. Soit il y a des Mm. hypnotiseurs qui font que le spectacle, ou alors il y en a qui font que la thérapie. Et tu vois, souvent, bah, moi, je connais aussi des gens qui sont hypnothérapeutes. Et en fait, ils disent, oui, c'est pas la même chose, c'est ça. Et là, ce que je trouve bien, c'est que tu as les deux casquettes Mm. et qu'on peut être les deux. On n'a pas besoin de choisir aussi. Ça peut être le C'est et. ça. Et Bah, après, je pense que je peux avoir les deux parce que même en spectacle, je ne suis pas sur certaines techniques. Par exemple, je ne fais pas, lorsque j'hypnotise les gens, je suis sur les performances techniques, les performances psychologiques, les bons souvenirs, les bons moments. Je ne suis pas sur l'hypnose qu'on pourrait dire un peu réductrice, à faire aboyer des gens, à faire des choses comme ça. Je suis pas là-dessus. Donc, même en tant qu'artiste, je suis juste sur du spectaculaire, mais de mise en scène, dans la mise en scène, dans la création du spectacle et non dans le fait d'aller trop loin dans la suggestion, quoi. Et donc, tu as plusieurs casquettes, et maintenant tu as aussi cette casquette d'auteur C'est grâce ça. à ce livre. C'est le Euh, deuxième. C'est le qui est deuxième. voilà. Alors le premier, comment il s'appelle le premier? D'un claquement de doigts, Ah oui, je l'avais qui est lu. sorti il y a 2 ans. Et là, c'est le deuxième où là, on est vraiment sur du soin, du soin, du soin, avec des techniques un peu comme un carnet de santé mentale. Et voilà, bon, je te laisse en parler un petit peu. C'est ce que j'allais. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Parce que j'allais te dire, vraiment, voilà, c'est vraiment le message que tu transmets, voilà, d'avoir ce petit carnet de santé mentale. Et si la clé de votre bien-être se trouvait en vous. Donc Oui. c'est vrai qu'on a tout à l'intérieur de soi. Alors déjà, la première question que je vais te poser, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'hypnose? Pourquoi cette technique et pas une autre? Donc tu avais la PNL qui était. Ouais, en fait, la PNL, on est dans la modélisation. Ça veut dire qu'on est dans l'idée de prendre ce qui existe et de le retransformer pour en faire ce qu'on veut. Le problème dans ça, c'est que lorsque j'évoluais dedans, enfin, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait un bloquant qui était nos pensées limitantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais toujours confronté à ouais, mais ok, ça marche, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Donc, du coup, je me suis dit, comment je peux passer au-dessus de ces pensées limitantes-là, des croyances limitantes? Et en fait, c'est l'hypnose qui est de la visualisation. Là, pour le coup, plutôt que de recréer ce qui existe, on crée carrément du non-existant. Et ça a été vraiment une première porte avec l'hypnose, parce que je me suis dit, mais c'est génial, parce que même si la personne ne veut pas y croire, ben, on peut l'aider. Et ça a été top, parce que bah, moi, je suis afro-descendant, je fais partie d'une culture qui ne croit pas du tout à ces techniques-là. Et donc, bah, c'était un moyen de pouvoir aider des gens qui, dans un premier temps, pensaient ne pas pouvoir être aidés par ces techniques-là.
Et toi, si tu avais une définition à donner pour l'hypnose, parce que là, il y a des personnes en fait qui connaissent pas du tout, hein, qui vont Hmm. entendre plus une fois. Donc là, c'est de leur donner, eh bien, justement, un petit peu plus envie. Qu'est-ce que ce serait quoi ta définition? Tu viens de nous en parler, mais toi, pour plus leur donner plus de détails. Alors, moi, si je devais leur donner une définition très, très imagée et très, très simple, ce serait le pilote automatique du cerveau. Alors, on pourrait piloter sans pilote automatique pendant longtemps, mais à un moment donné, on fatiguerait. Alors que grâce à ce pilote automatique, si on sait l'utiliser à bon escient et dans les bons moments, eh ben, qui ménage sa monture avance loin. Qui veut aller loin ménage sa monture, et c'est un peu ça. Le cerveau, moi, j'ai rien créé avec l'hypnose, je ne l'ai pas créé et elle est physiologique. Et c'est important pour moi de nous le rappeler parce que dans l'hypnose que moi je propose, je veux pas d'ego. C'est vraiment l'idée que on sait réutiliser ce qui existe en nous. Juste, bah, j'aimerais avec le livre rendre le pouvoir à chacun de réutiliser ce qui existe en lui, quoi. C'est ça. Et donc là, comment est né ce livre alors? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Bah, ce qui m'a donné envie d'écrire ce deuxième livre, Après, alors je sortais d'une tournée des spectacles qui a duré presque 3 ans, et donc je reviens tranquillement et j'ai eu le décès de mon père. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit bon, ok, grâce à l'hypnose, grâce à plein de choses, j'ai pu passer ça et je me suis dit mais comment je pourrais aider les gens qui vivent ça? Parce que ok, j'aide les gens pour maigrir, j'aide les gens pour le stress, j'aide les gens pour plein de choses, mais ça, comment je pourrais? Et en fait, en écrivant sur ça, derrière, moi, je me suis dit, bah, vu que j'aide les gens pour d'autres techniques, est-ce qu'on ferait pas une sorte de carnet de santé mentale? Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu, du coup. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une sorte de carnet de santé mentale dans laquelle je mettrais plein de techniques d'hypnose et d'auto-hypnose et qui permettront aux gens de se balader dedans comme un peu dans un dictionnaire. Bon, j'ai ça, ok, qu'il faut faire ça avec des QR codes, des audios, des séances. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moyen de rendre accessible ce type de son à tout le monde. Oui, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a ce QR code où tu as enregistré. Il y en a 8 ou 9, hein, je crois. Alors moi, j'ai testé. Et alors j'ai testé, j'ai envie de toutes les tester, mais je les ai pas encore toutes testées. Mais toi, j'étais fatiguée et je me suis dit, bah tiens, se recharger. Je vais Ouais. tester et j'ai été bluffée parce Ah que bah, je voulais m'endormir. Tu vois, voilà, il y a des moments dans la journée où on peut être vraiment épuisé, mais je me dis, ah bah ça tombe au bon moment. Et, grave. et j'ai senti le regain d'énergie à la fin. Ah bah c'est génial, c'est génial. Alors ça faut savoir que c'est que les audios, pour trouver le bon mélange, j'ai vraiment testé sur beaucoup de gens, vraiment préparé, testé, et je me suis arrêté sur les versions où je me suis dit ça parle au plus de monde. Bien sûr, il y a des manières d'être encore plus efficace, sûr, mais ça c'est vraiment des techniques qui, je pense, peuvent fonctionner au plus grand nombre parce qu'elles sont justement dosées. Voilà, j'ai essayé justement les doser. Et si vous les testez chez vous et que dès la première fois, c'est pas forcément concluant. Pensez que l'hypnose, c'est comme un muscle, que plus on va utiliser, on va le muscler au fur et à mesure, et plus il devient fort, plus ça devient facile et accessible. Alors peut-être aussi, c'est que j'avais déjà aussi fait une séance d'hypnose avec un thérapeute. Peut-être que ça a été plus facile pour moi parce que j'ai reconnu de fixer le point et tout. Donc ça, j'ai été aussi plus en confiance. C'est ça. Mais bon, aussi parce que, après, tu sais, ça peut être aussi parce que t'as ton muscle. Oui. Il y en a qui vont à la salle, à la salle de sport pour se muscler. Peut-être que au niveau de ton pilote automatique, bah, il est déjà plus spécifique et surtout qu'il est entraîné, quoi. Donc, Oui, c'est voilà. génial. Moi, je pense qu'on devrait tous être entraînés Mm. à avoir notre cerveau capable de faire ce qu'il veut de lui-même. Ouais, non, Voilà. C'est un peu ça l'hypnose, hein, faire ce qu'on veut de nous-mêmes, en fait. Mm. Donc merci parce que c'est vrai que ça permet de voilà puis il y a tous ces comme tu as dit c'est vraiment un guide de santé mentale donc c'est d'aller piocher en fait c'est ça je l'ai pas lu dans l'ordre. Ouais. Ça se lit pas, il y a pas d'ordre. Voilà, c'est ça, il y a pas d'ordre non plus pour y aller. Et en fait, c'est en fonction de, j'ai envie de dire, de votre intuition, de vous dire, ah bah tiens là, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller, ou sur le sommeil, ou sur plein de choses, et de le faire au ressenti. Et c'est ça qui est bien comme un guide, hein, voilà, c'est C'est ça. d'aller plus, en fonction du moment présent, en fonction de ce que vous C'est ça. vivez, d'y aller. Maintenant, Exactement. on parle souvent aussi d'auto-hypnose. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire hein, sur l'auto-hypnose? Alors, moi, souvent, quand je parle d'auto-hypnose, je l'oppose un peu à l'hypnose. L'hypnose qui est comme une sorte de restaurant dans lequel on peut manger ce qu'on veut et qui est vraiment génial. L'auto-hypnose, pour moi, ce serait le chef à domicile, où c'est nous-mêmes qui avons les ingrédients et qui pouvons créer notre repas préféré. Et l'auto-hypnose, je la vois comme ça.
pouvoir créer dans son environnement ce qu'on veut avec l'efficacité que qu'on peut avoir idem comme avec l'hypnose, mais vraiment être au cœur soi-même de cet objectif-là. C'est vraiment l'idée de ce livre aussi avec des techniques d'auto-hypnose qui vont vous permettre de euh, pas que vous arrêter aux thématiques qui existent, mais à créer vos propres moments, vos propres instants. À partir du moment où on sait que pour entrer en hypnose, il faut peut-être de la fixation, de la respiration, ok, bah, je peux créer ma manière d'entrer aussi en hypnose. Et voilà, donc c'est vraiment, je l'explique un peu dans le livre et j'espère que ça permettra aux gens de rentrer. Et après, j'ai envie de vous dire, en tant qu'être humain, on est spécialiste pour catégoriser, mais la réalité, c'est aussi l'idée que ce soit en hypnose, en auto-hypnose, en méditation, en sophrologie, en tout ce que vous voulez, l'objectif, c'est que vous atteigniez ce que vous voulez atteindre et le bien-être et la santé mentale que vous souhaitez. Et la question suivante, c'est de se demander, est-ce que tout le monde est hypnotisable en fait? Est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont peut-être plus ou moins réceptives? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, moi, je vais vous répondre que tout le monde est réceptif parce que l'hypnose, c'est physiologique. C'est comme dire, est-ce que des gens dorment? Tout le monde dort. Maintenant, certaines personnes ont plus de difficultés à dormir, ça c'est normal. Et il y a aussi certaines maladies. Par exemple, quelqu'un qui est schizophrène ne pourra pas être hypnotisé parce que lorsque son subconscient, entre guillemets, voudra prendre le relais, c'est une autre partie consciente qui prendra. Donc, c'est assez compliqué pour tout ce qui est bipolarité, schizophrénie. Mais sinon, on est tous réceptifs. Par contre, ce qui empêche les gens de partir, c'est souvent le manque d'information, la crainte, le manque de lâcher prise. Donc sur ça, on n'est pas tous réceptifs au lâcher prise ou surtout au message de l'hypnotiseur qui essaie de nous hypnotiser. Et encore heureux, parce que c'est humain de se dire qu'avec certaines personnes, on se sent mieux et avec d'autres un peu moins bien. Et en même temps, on a vu tellement de choses sous hypnose qui nous empêchent de lâcher prise que c'est normal. Je comprends complètement les gens. Mm. Donc, ce serait quoi ton message? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'aimerais que les gens comprennent que l'hypnose, c'est à eux, c'est à eux, ça leur appartient, et que quand ils ont pas, s'ils n'ont pas envie de partir en hypnose, ils n'y vont pas. Mais quand ils ont envie d'y aller, il faut qu'ils y aillent avec des choses qui leur plaisent. Si t'as pas envie de partir sous hypnose, sur un spectacle d'hypnose, tu n'y vas pas, tu peux aller assister, tu n'es pas obligé d'y aller, et c'est pas grave. Maintenant, si tu as envie de te soigner avec l'hypnose est là, est une solution, mais il n'y a aucun En fait, l'hypnose, qu'on la veuille pour nous ou pas, c'est pas le procès de l'hypnose, c'est le procès de ce qu'on veut en faire. Mm. Et comme dans tous les métiers, bah, on part d'une époque où avant, il y a beaucoup de choses que les gens se permettaient qui aujourd'hui ne sont plus possibles. Et bah, l'hypnose, je pense, il y a quelques années, est une hypnose aussi avec des choses qui la faisaient se faire connaître, mais qui aujourd'hui, je pense, ne sont plus à l'ordre du jour. Mm. Moi, je me vois pas faire un spectacle où quelqu'un devient une poule. Je m'imaginerais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a compris l'importance de toutes ces choses-là. Mm. Donc, on peut pas en vouloir aux anciens d'avoir fait ça parce que c'est quelque chose qui a fait connaître la discipline. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous de se réconcilier avec la thérapie aussi. Voilà, on fait du spectacle, c'est génial. Mais un spectacle, c'est une super bonne thérapie quand il est bien amené aussi. Mm. Et donc, tu arrives à allier les deux, justement, à être, faire du spectacle et à recevoir. Je ne sais pas comment tu consultes, tu es où, comment on peut te joindre. Alors, pour me joindre, donc on a mon site adopharaon.fr avec des séances, etc. Et les spectacles, oui, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, Adopharaon, et il y a une bonne cadence de spectacle, mais j'essaye toujours d'être disponible pour les gens avec des beaux échanges. Et là où je me dis que peut-être que je suis en train de réussir quelque chose, peut-être, hein, c'est que quand l'hypnose se termine, les gens ont envie d'en refaire. Et ça me fait plaisir parce que moi, je sais que ce que je voyais avant, on est tous un peu interloqués, mais en fait, on n'a pas envie d'être à la place de la personne qui se fait hypnotiser. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de ça, c'est assez différent et j'en suis fier, je suis content. Et pour vous dire, ma première vitrine pour ma thérapie, ce sont mes spectacles. C'est Mm. dire à quel point les gens arrivent à ressentir l'idée de, ah bah, s'ils pourraient m'aider pour ça aussi. D'accord. Et toi, ta technique en spectacle, tu es plus sur la tension oculaire, parce qu'il y a peut-être différentes façons. Euh, Exactement. Moi, je suis sur la fascination. C'est une technique qui s'appelle la fascination, où là, on est sur la tension oculaire. Ça veut dire que on va partir sur une fixation du regard. Et en fait, le départ en hypnose est souvent assez puissant, assez rapide et assez impressionnant. Mais encore une fois, on est toujours sur de la bienveillance. Et derrière, les gens aussi ont une facilité à partir en hypnose parce qu'ils savent très bien que
même dans mes vidéos les plus incroyables, il y a toujours de la bienveillance, il y a jamais d'humiliation. Après, on a certaines vidéos qui sont dans la street ou dans la street hypnose qui sont bien sûr très impressionnantes, hein, mais à aucun moment on profite de ce pouvoir-là pour en faire quelque chose, ou alors à aucun moment je ne laisse le choix à d'autres personnes que moi-même d'intervenir. D'accord. Tu as un regard hein, qui est hypnotiseur déjà. Donc, je pense qu'on a dû te le dire. Bah, en fait, c'est marrant parce que déjà, avant même de faire de l'hypnose, depuis petit, en fait, une particularité, c'est que les gens, quand ils me regardent, ils ne clignent pas beaucoup des yeux. Et Hmm. à un moment, en fait, moi, je comprenais pas, donc je vais toujours fixer les gens profondément dans les yeux et tout. Ils me disaient, mais tu as un regard de chat, ça me dérange à chaque fois. Et en fait, en comprenant plus tard, j'ai compris que, ben, en fait, l'hypnose va chercher ça. Et quelque chose que j'avais de façon innée, en fait, c'est quelque chose qui m'a aidé aujourd'hui quand j'hypnotise. Bah, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Je veux pas, ça va plus vite. Et donc, même quand j'enseigne, des fois, bon, je peux rien y faire. Ils étaient là avant l'hypnose. C'est ça, c'est en toi, c'est inné. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi ce pseudo de Ado Pharaon, comment il est Alors, venu aussi? alors pour deux raisons. La première, c'est que Pharaon, c'est pas un personnage. Pharaon, c'est un statut. Et en tant qu'afro-descendant, moi, je voulais aussi me rappeler à une histoire où on n'a pas été que esclave, parce que c'est une réalité, mais que aussi il y avait des pharaons, il y avait des choses qui venaient d'Afrique, qui venaient d'un peu partout, et réconcilier un peu le monde avec l'idée que bah, quand on se retrouve dans une salle, on a tous des histoires différentes. Et il n'y a pas que les histoires tragiques de tout le monde, il y a aussi les belles histoires. Première chose. Et deuxième chose, c'est par rapport à l'endroit d'où je viens, tout simplement. Moi, je suis originaire de Côte d'Ivoire, en lien avec le Ghana, et il y a le peuple Ashanti qui vient, en fait, lui, qui est descendant du Soudan du Sud. Soudan, qui était dans l'endroit qu'on appelle le Nil bleu, où avait aussi des pharaons. Donc, Hmm. quand on regardait un peu, quand on regarde les liens un peu avec les précédents, les ancêtres et tout, il y a un pharaon qui s'appelle Takara qui fait partie de nos ancêtres. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai récupéré ça. C'est un surnom qu'on m'a toujours donné et que j'ai voulu présenter au monde. Voilà, et comme ça, c'est venu. Non, mais c'est bien, comme ça, les personnes peuvent en savoir un petit peu plus sur toi. Tu vois, mon émission, ça s'appelle Ose ta vie. Mhm. J'aurais envie de savoir si tu pourrais nous partager une anecdote d'un jour où tu as osé quelque chose. Mais là, c'est quelque chose de grand. On ose plein de choses. Il y a des petites actions, des grandes actions. Mais quelque chose que tu pensais qui pouvait pas être réalisable. Et en fait, ça s'est réalisé. Bah, je vais même t'en donner deux. Alors, Encore mieux. le premier, bah, je vous ai dit, hein, moi je fais partie d'une culture afro et l'hypnose, c'est pas du tout quelque chose qu'on connaissait avant. D'ailleurs, il y avait aucun exemple d'autres personnes qui avaient fait ça avant à ce niveau-là. Et je suis allé hypnotiser. Un jour, ma mère avait mal au dos. Pour vous, peut-être ça va avoir l'air d'un petit truc, hein, mais pour moi, c'est énorme. Ma mère avait mal au dos et elle va voir un docteur qui lui dit qu'elle a rien, tout va bien et qu'il faut peut-être aller voir un hypnothérapeute. Elle y croit pas, mais elle vient me voir. Ok, je lui fais la séance, tout va bien, je vois qu'elle va mieux, mais comme c'est ma mère, elle fait semblant que ça va pas. Ah, vous connaissez. Le lendemain, je la croise en train de faire un footing. Je me dis, mais con. Elle me dit, non, franchement, c'est incroyable. Ça marche super bien. Et à partir de ce moment-là, bah, pour moi, c'est quelque chose que j'ai osé. Parce que j'ai osé euh, tester sur quelqu'un. Pour le coup, je me suis dit, si ça passe chez ma mère, c'est que ça passe sur tout le monde. Et j'ai osé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Parce que avoir le regard de sa mère qui dit, go, tu peux y aller, eh ben, ça change une chose. Premièrement. Et deuxièmement, on a fait une tournée en Afrique, alors qu'il n'y avait jamais eu d'hypnose en Afrique. On a eu une tournée avec de 6 pays. Et ça, c'est un truc de fou. C'est une histoire que enfin, ça, j'oublierai jamais parce que là, on parle même plus d'oser. On parle de sauter d'un avion sans parachute. Tu sais. Et pendant le chemin, on doit construire le parachute. C'est-à-dire on a les salles, il faut les remplir. On a le nom hypnose qui fait un peu peur à tout le monde. On a tout le monde qui nous disait, mais vous êtes fous, faut pas aller au Sénégal, faut pas aller en Côte d'Ivoire, faut pas aller au Cameroun, ils vont pas, ça les intéresse pas. On a rempli des salles entre 2000 et 5000 places dans chacun de ces pays-là, il restait pas une place. Et on a à la fin des gens qui sont sortis en trouvant ça génial parce que euh, c'était bienveillant. Hmm. C'est une folie parce qu'on est arrivé avec au sorcier et on est reparti avec oh là là, c'est génial. Mais ça peut nous aider sur plein de choses et en plus, c'est gratuit parce que ça vient du cerveau. Donc, c'est génial. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment, je pense, j'ai osé. Voilà, j'ai osé et Ah je suis bah pas oui. déçu.
Mais je pense qu'on n'est jamais déçu d'oser, hein. Bah, et voilà, tu vois, c'est ça, c'est à partir du moment où tu le fais avec le cœur et que ça t'anime et ça te fait vibrer, quel que soit le résultat. J'ai envie de dire, tu auras été jusqu'au bout et tu n'auras pas de regrets. C'est ça. Bah, de toute façon, tu sais, même, il y a quelque chose que tu dis là, quand tu dis quel que soit le résultat, pour moi, il n'y a pas de résultat. Il ne peut pas avoir un résultat négatif quand tu Mm, fais ça comme ça. c'est vrai. Parce que le résultat, en fait, tu vas toujours être dans le mouvement de l'améliorer. En fait, tu es tellement dans le mouvement de, bah, quand ça va pas comme prévu, de corriger, d'améliorer, qu'à la fin, le résultat, il est obligatoirement bon. Mm. Parce que tu as osé. Donc, tu as osé. Donc, en plus, quand tu oses, tu prends un premier risque. Derrière, qui est soutenu par un peu cette confiance-là, qui est à zéro au début, mais qui augmente au fur et à mesure de l'évolution. Et à la fin, tu en ressors avec une fierté incroyable. Donc, franchement, oser, hein. D'ailleurs, comme tu as écrit dans ton livre, il faut oser sa vie et c'est normal. Et c'est top. Et tu vois, et en fait, c'est ce que je retiens, c'est que toi, tu avais un moteur qui était fort d'aller, bah, justement, d'aller faire découvrir l'hypnose dans des pays où, bah, justement, où là, tu dis, c'est pas possible. Et là, je pense que ton moteur était tellement fort que bien après, les portes, elles s'ouvrent aussi et que tu as pu, eh bien, justement, et que ça a répondu. Et maintenant, ça serait quoi ta spécialité plus en tant qu'hypnothérapeute? Je sais pas, hein, est-ce qu'il y a des choses qui marchent plus que d'autres? Ce serait, toi, qu'est-ce que... Alors, l'une de mes spécialités, c'est les arrêts de tabac, parce que enfin, les arrêts de sida, les arrêts d'addiction, les arrêts de tabac, tout ça, ça c'est l'une de mes spécialités. Sinon, la deuxième, c'est le sportif. J'aime beaucoup accompagner les sportifs Hmm. parce que, bah, encore une fois, on parle à des personnes qui osent tous les jours. Tous les jours, ils sont sur des challenges. Moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges. J'aime les défis. Et je pense que si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là parce que si vous imaginez le nombre de fois où on m'a dit c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour vous, c'est pas fait. Et donc, non, ouais, je pense que ce serait. Bah, parce que les addictions, c'est aussi un défi. Hmm. On se bat avec quelque chose qui a pris une place dans le quotidien des gens. Et ça, c'est fort. Et ouais, non, je pense que ce serait addiction et les sportifs. Après, quand je dis addiction, pour moi, le sucre en fait partie, hein. Oui, justement, j'allais venir parce que j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui sont, bah, justement, le sucre, ils n'arrivent pas, c'est plus fort qu'eux. Bon, après, il faut aller voir aussi la cause. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire s'il y avait un premier pas ou... Moi, j'ai envie de vous dire, euh, souvent, on a tendance à tout de suite voir trop grand. Euh, un verre de coca en moins dans une journée, c'est déjà une belle victoire. Et quand on arrive à utiliser ce qu'on appelle les habitudes composées, à savoir un verre de coca en moins pendant 10 jours, ensuite on passe à deux verres, ensuite on passe à truc, eh ben, on ne se rend pas compte qu'on évolue. Et je trouve ça génial de voir. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais euh, voyez petit pour que votre addiction ne se rende pas compte que vous vous débarrassez d'elle des fois. Ah, je suis... C'est-à-dire que je baisse un peu l'addiction, elle se dit, bon, c'est pas grave, je suis toujours en place, je suis toujours en place. Et au moment où elle se rend compte, ben, c'est trop tard parce que là, ça fait presque 3 mois que vous avez baissé votre premier verre. Donc, remonter, c'est impensable parce que c'est devenu commun. D'accord? Voilà. Souvent, on a tendance à se dire, je vais perdre 10 kilos en 2 semaines ou en 3 semaines. Les amis, le but, c'est pas une course de vitesse. C'est vraiment une course de vie, tout court. Donc, prenez votre temps et surtout ne minimisez pas les victoires. Parce que les défaites, vous les maximisez. Donc, pourquoi minimiser les victoires? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la théorie plus des petits pas. Ça, Ouais, on s'en rend moins compte et on arrivera au même résultat. Et à célébrer justement aussi ces victoires parce que le cerveau, il en a besoin. il en a besoin. Il ne le fait pas de lui-même, hein. Le cerveau Non. ne le fait pas de lui-même, donc c'est à nous. Là, pour le coup, si vous voulez vous aider, votre cerveau, vous êtes tout le temps, H24, il vous fait respirer, il vous fait vivre. Mais si vous voulez lui rendre un minimum, un tout petit peu de choses, célébrez ce qu'il fait. C'est tout. Voilà. Quand c'est bien, dites que c'est bien, dites que vous êtes content. Et surtout, une phrase qui peut vous aider, dites j'aimerais bien que ça se passe souvent comme ça. Le cerveau comprend ça. Ouais. La façon dont vous lui parlez, hein, c'est vrai qu'en PNL, on l'utilise beaucoup et de prendre soin des mots. Et ça. Prendre Donc, soin des mots pour pas que vous ayez à prendre soin des mots. voilà. Ah, c'est bien dit ça. C'est Ah, bon. oh, j'ai écrit un petit livre. C'est ça, tout est dedans. Et pour terminer, si tu avais un exemple concret à nous donner d'une personne, je sais pas, tu vois, qui pour qui, par exemple, peut-être, voilà, des fois les gens, ils ont dit non, ça marche pas, je veux pas y aller. Et donc, des fois, ça va au-delà, justement, même s'ils ne croient pas, ça marche. Je sais pas si tu aurais Alors, un exemple. moi j'ai des gens, enfin, j'ai plusieurs exemples, hein, mais une personne potentiellement, j'ai un monsieur qui fumait depuis 20 ans, on parle de 2 paquets par jour.
Ouais. et qui a arrêté du jour au lendemain. Mais je tiens à le dire, ça fait à peu près 7 ans, hein. Il n'y croit toujours pas à l'hypnose. Voilà. Donc, il a arrêté de fumer. Souvent, on sait au téléphone et il me dit ouais, bon, je pense que demain, je vais reprendre, hein, parce que. Mais ça fait 8 ans. Et le mec n'a jamais repris. Parce qu'à chaque fois qu'il voyait un paquet, il en a pas envie. Il me dit mais je m'en fiche, quoi. Et j'en ai déjà mis dans ma bouche, hein, mais genre, je m'en fous. Et il me dit c'est Et- pas possible. Parce qu'avant, je pouvais pas passer euh, 1 heure sans fumer. Mm, Et ben, je dis, bah écoutez, il faut croire que votre cerveau est plus fort que votre conscience. mm, C'est tout. Et tant mieux, parce que franchement, c'est vraiment l'archétype du type qui mm. n'a rien à faire de Bah ouais. l'hypnose, de tout ce qui est psychologique. Et là, enfin, on connaît tous ce type de profil. Et ça, c'est vraiment pour moi un grand plaisir quand je l'ai, parce que pour lui, je suis un grand menteur, mais un grand menteur de qui il est reconnaissant. D'accord. Et c'était juste en une semaine, en une séance ou il a fallu plusieurs séances? On a fait 3 séances. D'accord, oui, voilà, il faut quand La, même laisser le temps au corps. La première, il a arrêté directement, mais on a fait 3 séances parce que les 3 séances ont chacune un but. On n'est pas dans la répétition des séances, c'est Mm, vraiment première séance, on mm. va créer ce qui va faire arrêter. Deuxième séance, on va le solidifier. Et troisième séance, on va remplacer l'addiction par autre chose parce qu'une addiction, ça se remplace. Et lui, on l'avait remplacé potentiellement par bien s'alimenter, bien s'hydrater. C'est quelque chose qui lui a fait du bien par la suite. D'accord. Donc voilà, c'est possible, même si voilà, vous pensez que c'est pas fait pour vous, mais en tout cas, c'est d'avoir aussi ce pourquoi fort. Pourquoi c'est aussi important s'il est venu à toi, c'est que même s'il y croyait pas, mais il avait quand même Exactement. cette envie d'arrêter, quoi. Exactement. Mm. Voilà. Donc c'est super. Donc je remonte ton livre. Il est beau, il est simple. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un petit guide. J'aime bien le format. Ouais, merci. Il peut se mettre dans le Lotus et Elephant, sac. ils Il ont peut. bien bossé. Voilà. Lotus et Elephant, hein, et franchement, merci à eux pour la confiance et surtout pour le travail parce que je trouve que c'est un objet de qualité et Mm. ça fait plaisir. Tout à fait. Et si tu avais un dernier message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui Bah, sont... moi, j'ai envie de vous dire, sans rentrer dans les détails, le livre, il est conçu avec plein de choses. Euh, je veux pas que le prix ce soit une barrière, c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment abordable. Et surtout, osez, 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 parce que personne ne le fera pour vous. Vraiment. Voilà. Oh, bah super. Merci beaucoup, Ado. Merci à toi. Et puis, bah, bonne continuation dans tous tes projets. Et de toute façon, on te suit sur les réseaux. Comme ça, on suit ton Merci. actualité. Ben, c'est pas idem. Merci beaucoup et ne change rien, continue. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Donc, continue. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission au Stavi. Au revoir. Au revoir. Et-